Brice, qu'est-ce qu'il a? T'as pas d'inspiration, ça? Il en a trop. J'ai besoin de raconter une nouvelle histoire. Il me faut un personnage. Un truc original, quoi. Alors, Plus une compagnie, c'est un collectif, le collectif Les Créants, qui est en fait un collectif de plusieurs artistes qui mélangent leurs disciplines. Donc l'idée, c'est vraiment de faire des spectacles, des labos expérimentaux, où on va mélanger les disciplines artistiques. Alors Bidule, coup de cœur, créant, jeune public, où je te laisse expliquer, parce que c'est de toi que tout part finalement. C'est l'histoire d'un auteur de bande dessinée qui n'a pas d'inspiration. Et donc on demande aux enfants, les comédiennes demandent aux enfants en fait de m'aider à raconter une histoire dessinée. Ouais, donc on se place dans la tête du dessinateur et on va lui souffler ses inspirations avec des moments d'étape où en fait on va demander aux enfants le choix, de faire un choix sur le principe des histoires dont il est le héros, finalement. C'est ça. Donc ça devient à la fois son histoire et celle du dessinateur qui se crée en direct live avec un soutien, une proposition, une création musicale en direct également. Ce que j'aime, c'est l'inattendu, bien sûr, puisque rien n'est prévu, tout est possible. Et puis cette idée d'offrir un spectacle unique, éphémère, qui n'existera qu'une fois. J'ai accompagné les enfants cet après-midi au spectacle qui s'intitulait Bidule. Les enfants étaient très attentifs, ils ont pu participer, ça c'est essentiel. Ils ont beaucoup aimé les dessins, ils ont bien suivi les dessins. Ils ont été très impressionnés aussi par les mimes, tout ce qui était improvisé pour eux, puisqu'ils ont choisi les personnages et que les artistes ont pu créer les situations. D'accord, comme on est dans le même... Non, arrêtez, oh, mais parce qu'il m'a mis le doigt dans l'œil. Quand je pense que depuis tout ce temps, j'avais peur de tout garder dedans. Ouais, t'avais peur. Oser. On vient de jouer à un In situ Mauriac, donc c'est ce qu'on appelle nous des one-shot. Donc c'est un spectacle qui n'aura lieu qu'une fois, donc comme tous les spectacles d'impro, sauf qu'on est arrivé 24 heures avant à Mauriac. On est allé interviewer les gens, on est allé discuter, on est allé rencontrer tous les Mauriacois et les Mauriacoises, en tout cas tous ceux qu'on a croisés. Et après, avec toutes ces anecdotes, on a créé un spectacle sur mesure pour Mauriac. On est hyper ravis de mettre en valeur les communautés en fait, parce que là d'un seul coup on se rend compte, même s'il y a des endroits plus difficiles que d'autres, que d'un seul coup la solidarité elle fonctionne, mais je pense que faire un spectacle comme ça valorise aussi le lieu où on habite, et du coup d'un seul coup les gens se rendent compte que quand même c'est cool d'être là où on est quoi. Je vais faire quelque chose pour vous. Moi j'aimais bien le violine. Alors le violine ça ne se fait plus du tout, même à Mauriac. Quand on est en septembre, mais sinon on va à la plongerie, ou truc comme ça. Il y a de la place pour les jeunes à Mauriac, il y a de la place pour tout le monde. Enfin, on est équipé pour les Jeux Olympiques. Vous pouvez faire du judo, vous pouvez faire du taekwondo, vous pouvez faire plein de trucs en haut. Mais j'aime pas le sport. La BD c'est ça, c'est que je raconte une histoire. J'avance dans le temps, il se passe des choses dans mon histoire. Et ah oui, une petite chose. Vous avez vu qu'il y avait un mouvement. Est-ce que là vous voyez du mouvement? Là, il se passe un mouvement? Non. Non. Et est-ce que là il se passe un mouvement? Oui. Bah non.
c'est un dessin, il est collé sur la feuille, et il n'y a pas de mouvement en fait, c'est dans votre tête que ça se passe. Et là, en fait, je vous félicite. L'activité de ce matin avec les enfants, eh bien, c'était un atelier pédagogique de bande dessinée, de création de bande dessinée. Donc, je leur explique un petit peu le scénario. Déjà, ce que c'est qu'une bande dessinée, comment ça fonctionne, quelle est l'essence de la bande dessinée, et en fait, après, je leur fais un petit atelier un petit cours de dessin où ils apprennent un peu d'anatomie, et donc le corps, un peu les mains, et quelques expressions de visage. J'ai dessiné mon corps. Ce que je veux dire. Donc en fait mon héros est une héroïne. Et la fille que t'as fait la défense. Mais... C'est la troisième année qu'on fait partie du festival Les Improbables. Trop de plaisir, on vient de Nantes. Du coup, cette année, on revient avec 3 concepts. Et ce matin, c'est la boîte à histoire. Donc l'idée, c'est qu'on a une petite caisse comme ça, la 4L. Les gens arrivent avec un concept d'histoire. Et nous, on leur fait jouer, on leur fait vivre leur rêve dans un grand voyage ou un petit voyage. Voilà, ça dure 3 minutes. On est sur la place du village. L'ambiance est bonne. Oui, vous allez jouer là-bas sur le Mont Collet, oui, on vous emmène. On vous emmène. Et nous... Oh là là, ça sent, mais ça sent quoi là? Oh, ça sent, c'est juste, vous faites passer le poulet boucané du coin, non? On the road with a motorbike, hanging around between the mountains, coast to coast, you know how to drive, dragonflies around the sunset. Voilà, donc on est la compagnie en cyclisme, vous avez Florent, Lou, Aurélien, moi je m'appelle Amélie, et on va jouer notre premier spectacle dans une piscine. En tout cas, tu m'as dit que les traitements que je prenais n'étaient pas compatibles avec la javel. Tu m'as dit qu'il n'y avait plus de javel dans la piscine. Non, alors il y a toujours de la javel, mais c'est vraiment un traitement spécial. Justement, j'ai regardé, j'ai cherché sur internet, je me suis occupé de la question, et je peux te garantir que maintenant, voilà, tout est clean. Tournez, Grégoire. Oh, mais je viens encore. Grégoire. Elle est où la maître nageuse? Elle est jamais là quand il faut, elle. Mais je sais pas nager, moi. J'arrive pas. Parce que j'ai pas de cœur. Moi j'étais jaune fluo avant. J'étais jaune fluo, maintenant je suis jaune. Pipi, oui, pipi. Et après, c'est un autre jour. D'accord. Et une autre nuit. Et une autre nuit. C'est comme ça que je me repère. C'est comme ça que... Mais moi, sur le téléphone, je sais pas. Hein. Non, c'est un oubli de Rémi et de Marie. Nous sommes les Heavy Meta, on vient d'Angoulême. On est plutôt sur des longues formes, donc c'est-à-dire on commence avec des personnages et on les suit pendant, là en l'occurrence c'était pendant presque 1 heure. Donc on construit au fur et à mesure une histoire. Je pense que personnellement c'est la possibilité de lâcher prise et de pouvoir faire des personnages comme on a envie et de laisser sortir vraiment ce qu'on ne ferait pas forcément dans la vraie vie. Sur le plateau, tout est possible en fait. Et de construire des histoires en partant de rien ou en partant juste de 2 personnages et on part sur une impro, sur une histoire, sur des histoires qui peuvent s'entremêler. À la fin, on est nous-mêmes parfois étonnés de ce qu'on a produit et de l'histoire qui s'est tout d'un coup mise en place avec le peu qu'on avait en point de départ.
paraît que vous avez été dans l'événementiel et c'est ce qui me manque, la communication avec les gens, la joie. C'est compliqué quand les gens décèdent. C'est-à-dire qu'à la base, j'étais dans les mariages, moi. Donc les jours solennels, ça me connaît. Oh, ça me fait plaisir d'avoir des gens dynamiques. Alors vous savez, nous avons une particularité, c'est que nous sommes, des pompes funèbres écologiques. Nous distribuons les cercueils, donc c'est... Ah, les premiers clients. On vient voir votre service pour l'enterrement de mon père. La soirée impro-ciné, c'est né de l'idée d'avoir le lieu improbable du cinéma et du coup de marier ce qu'on sait faire le mieux, l'improvisation, avec le cinéma. Donc l'idée c'était d'avoir des extraits introductifs qui donnaient le thème d'une impro ou au contraire une impro qui se terminait sur des indications pour voir si ça pouvait matcher avec un film. Et puis également l'idée c'était de voir les gens qu'on voit pas dans les films, les personnages qui sont au second plan et voir qu'est-ce qu'ils deviennent après avoir vécu quelque chose de sensationnel dans les films hollywoodiens. Notre source d'inspiration c'est le sentiment du quotidien, les cinq sens et puis les histoires d'amour, qu'est-ce qui se passe entre des collègues, entre la famille. On utilise beaucoup un exercice qui s'appelle la bombe où on prend une relation entre deux personnes dans un lieu et on se trouve un enjeu, une révélation à faire qui doit changer la relation, la nature de la relation entre deux personnes. Et on voit ce que ça fait que d'annoncer quelque chose, de recevoir ce quelque chose, de voir l'autre recevoir ce quelque chose, ainsi de suite. Et ça, c'est une source d'inspiration sans fin. Il est génial, et pas juste pour faire plaisir, parce qu'il est très hétéroclite. Il y a les improvisateurs qui viennent des différentes troupes invitées, et puis on voit qu'on a des gens du coin, de divers âges, des enfants, moins enfants. Et c'est génial de voir leur visage ravi en sortant des spectacles. On sent qu'ils ont vu quelque chose qu'ils n'avaient pas l'habitude de voir, et si ça sert à ça, ce festival, c'est déjà une très très bonne chose. La sécheresse, tout ça, ça nous réussit pas. Nous allons avoir 6 joueuses et 6 joueuses plus un coach. On va avoir un arbitre qui va donner des thèmes, des catégories que les joueuses ne connaissent pas du tout. Et ils vont devoir improviser des histoires et être les meilleurs. Et c'est toi, public, qui va décerner qui est le meilleur. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ce lion a déjà 15 ans. C'est le plus ancien de ce safari pittoresque. Et les plans reprennent la main, 3 à 2. Merci Fabrizio, grazie mille. Une improvisation comparée. Pour thème, une hygiène toute relative. Nombre de joueurs illimité, catégorie libre, pour une durée de 2 minutes. 2 minutes. Oh là là! C'est plus possible! J'en ai marre des cheveux! On doit aller plus loin! Ouais. En plus, ils ont des peignes! Ouais. Vous en avez pas marre, vous, des cheveux? Parce que les morpions, ils ont les poils. Là! Je vois une tête qui me donne envie! Juste là, 3e rang! Ouais, le cheveu est gras! On peut y aller maintenant! Ouais. T'as des fins, t'en oublies pas. C'est touché? Ouais, joli. On a le droit de toucher des deux côtés. Hein. Ouais. Tu vas du bazar de gauche. Alors nous on est les Non-Sens, on est une troupe d'improvisation, on vient de Paris et on a été invité du coup par les Improbables pour participer au festival d'improvisation. Donc le concept c'est du théâtre, sauf qu'il n'y a pas de texte ni de mise en scène faite à l'avance, tout est fait et improvisé au moment.
Alors le but de cet atelier, c'était de permettre aux festivaliers de découvrir par eux-mêmes ce qu'est l'improvisation, de pouvoir se tester, de pouvoir faire les premiers jeux et découvrir ce plaisir qu'on a à improviser quand on est dans une troupe d'impro. J'ai trouvé ça très drôle, très joyeux. C'était surprenant, très déstabilisant. Mais comme on est vraiment dans l'instant présent, du coup c'est un régal. Moi, ce que je trouvais hier quand j'ai vu les spectacles et que je me suis dit je vais participer à l'atelier, j'étais assez déconcertée. Je me suis dit ah ouais, là il faut vraiment trouver un personnage, il faut vraiment se mettre dans un univers. Et en fait le jeu on y est, on rentre dedans assez facilement parce qu'il y a du lâcher prise et puis il y a les autres joueurs-joueuses, donc c'est un régal. Get up on your feet, this is a shakedown. Order up that beat just like it's takeout. Show me you got soul inside those new shoes. And you can rock and roll with an attitude. En fait, on a un petit peu baissé, donc nous essayons de nous adapter au fur et à mesure. T'aurais pas tout pour pas aller à l'école, toi. Chaud, maman. Jonathan, heureux marché de Pau, 1992. J'ai jamais revu ma famille. J'ai jamais trouvé cette cathédrale. J'ai perdu dans les rayons. Tu la retrouveras jamais, ta maman. Et oui, Karine, c'est pas une surprise. Le Japon. J'aimerais tant y aller. Nous sommes donc les Particules, nous venons d'Albi, ici c'est Guillaume, moi je suis Audrey, on a à peu près une quinzaine de personnes et c'est la 3e année qu'on participe au festival. Et on a été gentiment invités la première année et on a adoré ce concept et donc on prend plaisir à revenir chaque année avec des nouveaux concepts, jouer dans des nouveaux lieux. Et là comme vous pouvez le voir, on a joué à la médiathèque et c'était vraiment très très chouette. Alors les Particules justement, cette troupe est née aussi à Mauriac pendant le festival et les Particules, il y a eu tout des questionnements autour du nom. Un brainstorming exactement. Dans la Startup Nation. Et donc on a décidé des particules parce que en fait l'impro, il y a des moments où on est seul, mais surtout en fait on est en groupe et c'est quand on est en groupe regroupé comme des particules qu'on crée des belles choses et des explosions ou des expériences qui se passent bien ou des mal trous noirs. Ça peut arriver. Voilà. On peut amener plein d'univers différents et de personnages différents avec pas beaucoup, mais en fait l'imaginaire a vraiment sa place, que ce soit dans les relations, dans les personnages, dans les décors, dans les lieux. Donc du coup l'impro ça permet, c'est de la magie. Le corps n'est pas le drame. Vous êtes les dames. Une pause clope. Comme ça, on se détend et on voit ce qu'on fait après. Souris morte. Alors un très caractère. Hypochondriaque. Hypochondriaque. On va voir ces nouveaux papiers. Oh, il est tellement plus beau ce bleu, ça me donne envie de pleurer. Oh putain, qu'est-ce que j'ai là? Oh putain, non, j'ai pas chopé la golomite quand même. Oh putain, j'ai la golomite. Oh non, vite. Robert, toi qui es mon meilleur médecin, je crois que j'ai chopé un truc là. Hop, tonton. La famille, coucou la famille. Des beaux tapis. Comme ça. Ah, c'est comme ça. Ouais, il faut un bon. Ah, j'adore le mouvement. Faut vraiment un. Oh. Tu vois, quand ça craque dans le dos là. Oh, arrête, tu me fais mal. Ah non, ça y est, j'ai mal au dos. Ah, je suis
Désolée, petite porte. C'est pas après toi que j'en ai, c'est après maman. Elle comprend rien de toute façon. Qui est d'avoir les verrous cassés, j'en sais rien. Je peux pas passer par la fenêtre, on est au 2e étage. Et puis de toute façon, la fenêtre, c'est ma copine. Donc autant te dire. Les verrouilles. En vacances. Alors? Vous êtes Bernard, c'est ça? Oui, mais ça je le savais déjà. Mais moi non. Ah, mais bravo. De la situation de l'entreprise. Je veux dire, on n'en vend pas assez, hein. Je sais plus comment faire, moi, les gens ils viennent plus acheter. Faudrait que tu sois à temps. Ah. J'ai un peu peur. D'être pressé. Oui, je viens ici tôt le matin parce que je sais que ça peut choquer certaines personnes. Moi, je n'ai perdu personne. Monologue.